5 conseils concrets pour passer à l'action et éviter l'échec. Vous êtes nombreux à avoir follement envie de passer à l'action, d'être à votre compte, mais vous êtes tétanisés à l'idée d'échouer. Et c'est ce qui fait que ça fait des années que tu es dans ton canapé à chercher l'idée parfaite pour te lancer. Tu te sens différent. Tu sens que t'es pas 100% en fait aligné avec le salariat. Tu sens que tu as la capacité de plus. Tu as envie d'être aux manettes. Tu sens que tu serais vraiment plus aligné si tu avais ta boîte et que tu pouvais driver ton quotidien. Je m'appelle Marine, je suis la fondatrice du centre de formation Box for Win. J'accompagne des entrepreneurs débutants à atteindre leurs objectifs depuis maintenant 5 ans. Et je prends énormément de temps pour analyser les mécanismes psychologiques qui créent les blocages. J'ai même par exemple ma meilleure amie, ça fait des années qu'elle cherche à se lancer. Donc je prends en fait beaucoup de temps de lecture pour comprendre qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action. Et j'essaye de vous partager et de partager à mes élèves le maximum de méthodes techniques, pragmatiques, concrètes pour vous aider à passer à l'action. Et aujourd'hui, les élèves qui suivent mon programme font, en sortant du programme, entre 2000 et 3000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois. Aujourd'hui, je vais te partager 5 conseils concrets pour passer à l'action. Alors, j'ai pas la vérité absolue. Ce que je te propose, ce sont des idées. À toi de voir si ça te correspond. Premier conseil, soigne ton entourage. En France, on n'est pas le pays numéro 1 de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça se sent forcément dans notre dynamique. On a peu d'exemples d'entrepreneurs. On a peu d'exemples de femmes entrepreneurs. Donc, forcément, le chemin te semble flou et inconnu et forcément, ça peut te terroriser. Déjà, la première chose que je peux te partager, ne parle pas d'entrepreneuriat ni de tes idées de business à des personnes qui n'entreprennent pas. Ne parle pas d'entrepreneuriat à des salariés. Ne parle pas à des personnes qui n'ont pas cette volonté. Forcément, en fait, elles vont par ricochet, par miroir, te renvoyer leurs propres peurs et les peurs qui font qu'elles sont salariées. Donc déjà, évite ça parce que ça va pas te donner courage et envie de te lancer. La deuxième chose que je voudrais te conseiller dans cet entourage, c'est de prendre contact avec des entrepreneurs à succès. Quand j'ai lancé ma box, en fait, je ne savais pas comment faire. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé en fait toutes les plus grosses box qui existaient en France et j'ai demandé au directeur si on pouvait prendre un café ensemble. Ça m'a permis en fait de rencontrer de nombreuses personnes qui avaient réussi et ces échanges-là, c'est une mine d'or. C'est une formation en live dont tu profites. Donc vraiment, ça coûte rien de faire un mail, de faire un message sur LinkedIn, de faire un DM sur Instagram et de rentrer en contact avec des entrepreneurs qui ont réussi pour pouvoir discuter avec eux. Au pire, tu as un nom et tu restes dans la même situation. Au mieux, tu as un rendez-vous avec eux et là, je t'assure que tu vas tellement apprendre, ça va te nourrir. Ça va te donner des enseignements hyper intéressants. Donc soit tu vas prendre un café avec eux, soit juste un call, mais je t'assure que ça va être un apport merveilleux. Je vous partage les lectures qui pour moi ont été vraiment game changer et les podcasts qui nourrissent mon feu intérieur, qui m'ont follement donné envie de devenir entrepreneur. Je vous laisse vous abonner et faire tourner la chaîne aux personnes qui ont envie de devenir entrepreneur. Et dès que je dépasse les 3000 abonnés, je vous partage cette liste-là. Deuxième conseil pour passer à l'action. Nourris ton mental. Entrepreneur, c'est un métier. Ça s'apprend. Plus tu vas grandir en connaissances, plus tu vas comprendre comment on réussit en tant qu'entrepreneur, comment on réussit grâce à un business en ligne, moins ce sera flou et moins ce sera effrayant. Il y a trop de personnes en fait qui restent assis sur leur canapé sans monter en compétences, sans acquérir de nouveaux enseignements et qui attendent de sentir la vérité absolue, la foi, le feu pour se lancer. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. En fait, le seul moment où tu seras sur ton canapé et que tu te diras « Ah, c'est good, c'est la bonne idée, ça va le faire », c'est un moment où tu auras un pic, où tu seras hyper optimiste. Pour que tu sois pleinement rassuré, il faut que tu saches factuellement, en fait, de manière plus concrète, qu'est-ce que c'est qu'un business, comment on lance un business et comment on réussit. Donc, nourris-toi, monte en compétences. Moi, je suis totalement autodidacte. Depuis que j'ai 16 ans, je ne cesse que de lire des contenus sur l'entrepreneuriat, comment monter un business rentable, comment réussir. Donc, je t'invite à te nourrir ton mental de choses en fait qui vont te permettre de savoir concrètement, factuellement, comment est-ce qu'on réussit dans l'entrepreneuriat. Troisième conseil pour passer à l'action et te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est très simple. Il va se passer en 3 étapes et la première étape, c'est passer à l'action. En fait, il faut bien comprendre qu'il n'existe pas d'idée parfaite qui te tombe dessus comme ça. L'idée parfaite, elle se monte en fait en itérant. C'est quelque chose que tu dois faire pas à pas. Donc, la première chose, si tu cherches l'idée parfaite, c'est de te lancer avec la version la plus simple de ton idée. La deuxième chose à faire en fait pour améliorer ton idée, c'est d'échanger avec tes clients. Donc step 1, tu passes à l'action. Step 2, tu interroges tes clients. C'est en fait
totalement fou de croire que toi seul, en fait, posé sur ton canapé, tu peux savoir quelle est l'idée parfaite et quel est le produit parfait qui plaira totalement aux gens. La manière, en fait, de faire un produit qui va bien se vendre et qui va plaire aux gens, c'est tu lances une première version, tu interroges tes clients et tu améliores ton produit en fonction de leur retour. Donc, ma step 3, en fait, du passage à l'action, elle est en 3 étapes. Étape 1, se lancer avec une version simple. Étape 2, écouter les retours. Étape 3, ajuster. C'est vraiment ça qui va te permettre d'éviter l'échec, de fonctionner sur ces 3 étapes-là. Te lancer, écouter, ajuster. Je vais te donner un exemple très concret. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit feu, allez, je me mets à mon compte. Et je lance ma box. Et là, je galère. Je galère, ça se vend pas, c'est compliqué, j'arrive pas à être rentable. Je désespère, mais je reste dans mon petit monde. Je suis là à me casser la tête comme sûrement toi tu le fais sur ton canapé. Comment je peux faire pour réussir? Comment est-ce que ça peut fonctionner? Le jour où je décroche mon téléphone et où j'appelle les 5-6 personnes qui avaient décidé de s'abonner à mon produit, je comprends en fait tout. Je comprends ce qui les a attirés, je comprends ce qui les déplaît et je comprends comment ajuster. Je m'appelais Box Minceur. Et en fait, la minceur, ça n'attirait pas les gens. Les gens, en fait, qui venaient vers moi, ils voulaient apprendre et découvrir comment manger sainement. Ils voulaient pas quelque chose de didactique. Ok, je garde le même contenu produit. Je change en fait mon marketing. Je m'appelle plus Box Minceur, je deviens Box Healthy. Je mets plus en avant l'aspect minceur, mais je mets plus en avant l'aspect en fait alimentation saine. Je change le look de mon site, je change le truc, je te montre les images. Et bien, en faisant cet alignement-là, je multiplie par 4 mes ventes. Donc, vraiment, en fait, ne cherche pas l'idée parfaite seule en huis clos dans ton cerveau à toi. Va rencontrer tes acheteurs. C'est là où vraiment tu auras des vrais éléments. Parce que tu fais pas un produit pour te plaire à toi, mais tu fais un produit pour leur plaire à eux. 5e conseil pour passer à l'action. Ouvre-toi et intègre du neuf dans ta vie. Programme, planning, coaching, coworking, séminaire. Il faut absolument, en fait, si tu veux de nouveaux résultats, si tu veux une nouvelle dynamique, il faut absolument que tu apportes de la nouveauté dans ton quotidien. Donc, moi déjà, je trouve qu'il faut absolument sortir de chez soi pour bosser. Si tu es dans le même lieu où ta famille t'interpelle, si tu es dans le même lieu où tu as des fois déprimé, vraiment, tu vas pas apporter une nouvelle énergie. Donc, va dans des bibliothèques, va dans des cafés, mais pose-toi dans un autre lieu pour travailler. Et ensuite, vraiment, apporte du neuf dans ta vie. Va dans des séminaires, rentre dans des clubs d'entrepreneurs. Mais comme on le dit, en fait, c'est fou de croire que tu vas avoir le même résultat en faisant toujours la même chose. Donc, ouvre-toi, deviens une nouvelle personne en intégrant de nouveaux éléments dans ta vie. Tous les entrepreneurs que je connais à succès sont des personnes qui vont souvent dans des séminaires, qui se forment énormément, qui se font coacher, qui se font accompagner, qui rencontrent d'autres entrepreneurs comme eux pour grandir. J'espère que ces conseils te seront utiles. Dans tous les cas, vraiment, pour éviter l'échec, il ne faut pas faire de tournant rapide. En fait, ce qui peut être risqué, ce qui fait que tu peux te scratcher au sol, c'est si tu fais des tournants à 360 degrés et que tu cherches à faire des choses de manière très rapide. Si tu avances pas à pas, de manière progressive, avec ce que je t'ai indiqué, c'est-à-dire un premier pas simple, l'analyse des retours, un ajustement, tu peux pas te scratcher au sol. J'aime bien en fait appeler ma méthode petit bambou, c'est-à-dire en fait petit bambou c'est on casse pas, on lâche pas l'affaire, mais on est flexible et on se réajuste. C'est vraiment le comportement qui t'évitera de te scratcher au sol et de te rater de manière difficile. J'espère que ces conseils t'aideront à passer à l'action. En tout cas, moi aujourd'hui, je kiffe ma vie d'entrepreneur et c'est vraiment un bonheur de pouvoir être à son compte, aligné, faire des choses qui te plaisent, laisser libre cours à sa créativité. Donc j'espère que tu arriveras rapidement à cette step-là. Comme dit, j'ai créé un e-book avec les lectures, les podcasts que j'écoute et qui m'ont aidé à passer à l'action et je te le partagerai dès que j'atteindrai les 3000 abonnés. Force à toi, force dans tous tes projets. À très vite pour une prochaine vidéo.